Erbernova, Zegabote, Varnezaish, Erkamo, Tania, Zehelia, Barusha, Diamonte, Ineboradov, Zeneromote, Keleria Shada, Ruska Beredo Faria, Barmose Kenush, Barmonzeze Shata, Enmerdo Farmeskobe, Baroskaria Shado, Lagaladia Jada, Verazona Mania Kere, Barua Zerena Shindo, Ikapona, Zazena, Bariaze, Rusha Dabahando, Akobelere Kotaile, Azapela Nuadia Kosha, Peroma Senderebosh, Pedigros Kadia Mashke, Atino Brandmeske Endiro, Leruveru Sikiado, Kenmenia Sopreniados, Elbera, Legara, Perado, Zenemo, Capelaru, e Capanoia, e Zoze, Agabarua, Ikanove, Rakutete, Adabeleros, Apamondida, Zegedo Bari, Kaduna Mereko, Barazoze, Shadamano Kabayada, Rekabota, Delemon Delebo Shidabano, Delemon Shidabalo, Belerebo Lero Bekiaso, Etabandia Keremo, Barazo Deva. Shalom, shalom, shalom à l'Éternel, Jéhovah notre Dieu, assis sur le trône, seul soit la gloire. Bienvenue à cet enseignement. Je suis votre humble serviteur, le prophète Jérémie Naoum. Quelqu'un m'a envoyé un message du Gabon, on l'appelle le frère Christ, qui pose la question: quelle est la grandeur de mon étoile? Comment la reconnaître et comment la manifester? Une question très compliquée et prophétique. La grandeur de votre étoile, comment la reconnaître et comment la manifester? Allons-y d'abord dans la Bible et nous allons voir que dit la Bible sur les étoiles, et après ça nous viendrons dans le prophétique. La Bible nous dit que l'étoile comme symbole de guidance et d'espérance. Nombre chapitre 24, le verset 17. Je vois, mais non maintenant, je te contemple, mais non de près, un astre, une étoile sort de Jacob, une cèdre s'élève d'Israël. Cela veut dire quoi? Que Balaam a vu l'étoile qui sort de Jacob. Cela veut dire quoi? Il a vu le plan futur que Dieu a préparé pour Jacob, ses enfants, ses petits-enfants. Donc l'étoile symbolise quoi? Le destin, le futur, la gloire à venir. Dans Matthieu chapitre 2, le verset 2, nous avons vu l'étoile de Bethléem. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Les rois mages ont vu la royauté de l'étoile de Jésus. Ils ont vu dans le ciel qu'il y a une étoile qui est différente de l'étoile polaire, qui est différente de tous les autres astres qui portaient l'anneau de la royauté. Maintenant, l'étoile comme promesse de destinée. Genèse 15, le verset 5, promesse à Abraham: regarde vers le ciel et comme les étoiles, si tu peux les compter, telle sera ta postérité. Le Seigneur est en train de parler à Abraham et préfigure sa grandeur, la gloire de sa postérité aux étoiles. Daniel chapitre 12, le verset 3, ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice, la multitude brilleront comme les étoiles. Cela veut dire quoi? Qu'il y a la destinée glorieuse qui est connectée à l'étoile, mais que l'accomplissement dépend de votre sagesse, de votre implication. Maintenant, après, le Seigneur nous met en garde contre l'idolâtrie de l'étoile, sur les recherches des astres, les cultes des étoiles, les cultes sur les lumières, dans plusieurs versets comme Deutéronome 4, 19, Ésaïe 47, le verset 13. Donc, notre valeur aux yeux de l'Éternel n'est pas mesurée d'abord par notre destinée. Non.
par le fait que nous avons reçu Christ. N'oubliez pas, dans Jérémie chapitre 29, le verset 11, « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir meilleur et de l'espérance. » Et quand Jésus veut s'introduire dans Apocalypse chapitre 22, le verset 16, il dit « Moi, l'étoile brillante du matin. » Maintenant, nous venons dans l'enseignement. Parce que le frère Christ veut comprendre clairement quelle est la grandeur de son étoile, comment la reconnaître et comment la manifester. Écoutez-moi très bien. La grandeur de votre étoile, d'abord, se mesure au dépôt que le Seigneur a mis en vous. Le plan que Dieu a tracé pour votre destinée est la grandeur de votre étoile. Le Seigneur vous a-t-il appelé à être le plus célèbre journaliste de votre pays? Ça, c'est la grandeur de votre étoile. Le Seigneur vous a-t-il appelé à être le plus grand pasteur ou être un grand pasteur? Ça, c'est votre destinée. C'est la grandeur de votre étoile. Le Seigneur vous a-t-il appelé à être le plus grand architecte? C'est la grandeur de votre étoile. Votre étoile est connectée à votre statut de destinée, à votre profession de destinée. Donc, avant de dire que vous voulez détecter votre étoile, détectez d'abord le domaine dans lequel Dieu vous a positionné, le trône que Dieu vous a donné. Moi, je sais que le Seigneur m'a établi à être son serviteur, à être prophète, enseignant, et le Seigneur m'a établi aussi dans les affaires. Je l'ai découvert très tôt, premièrement, par les rêves et par les visions. Deuxièmement, par des prophéties. Troisièmement, par des consultations prophétiques. Donc, pour détecter la grandeur de votre étoile, surveillez vos rêves. La première des choses, le Seigneur doit vous parler dans vos rêves. La deuxième chose, posez la question à votre mère. Priez et surveillez vos rêves. La troisième chose, demandez une consultation prophétique. La quatrième chose, surveillez les prophéties qui sont venues sur vos vies. Les 4 moyens pour détecter la grandeur de votre étoile. Je reprends, posez la question à votre mère, surveillez vos rêves et priez à ce que le Seigneur vous révèle le but pour lequel vous êtes né, votre destin dans vos rêves. Demandez une consultation prophétique. Surveillez les prophéties qui ont été données sur vos vies. Et dans cela, vous pouvez détecter la grandeur de votre étoile. Maintenant, pour l'accomplir, c'est très simple. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. C'est-à-dire que pour accomplir la destinée, vous devez être un homme de foi, un homme de prière et un homme de sacrifice. Quand je parle de sacrifice, je ne parle pas seulement de sacrifice à l'église. Si vous n'êtes pas diligent, vous pouvez avoir de grandes destinées et finir comme un vaurien. Cela veut dire quoi? Si vous ne travaillez pas bien, avec endurance, avec efficacité, vous pouvez avoir de grandes étoiles et finir comme un vaurien. Donc, après avoir découvert votre destinée, la grandeur de votre étoile, le domaine dans lequel le Seigneur vous a appelé, vous devez travailler dur. Nous ne sommes pas des enfants de Dieu médiocres et paresseux. Travaillez dur. Même si vous avez l'onction comme vous avez l'onction qui peut faire tout, vous allez travailler. Et vous allez travailler dur pour avoir des résultats. Dans ce royaume, il n'y a pas de place pour les négligents, les ignorants, les paresseux, les médiocres, surtout. Donc, comment manifester maintenant cette grandeur? C'est de demeurer toujours connecté à l'architecte, qui est l'Éternel Jéhovah, qui a placé en vous cette grandeur. Parce qu'à chaque niveau, le Seigneur doit vous donner des instructions. La manifestation de la grandeur est connectée à des instructions. Vous servez le Seigneur, vous travaillez dur, vous n'êtes pas paresseux, vous vous sacrifiez, vous payez votre dîme. Tout cela, vous êtes sur le chemin de la manifestation de la grandeur. Mais la vraie grandeur est connectée à des instructions stratégiques. En persévérant à des niveaux, le Seigneur va vous donner des instructions stratégiques qui vont ouvrir des portes, qui vont ouvrir les cieux, qui vont libérer la gloire sur vous. Donc, si vous voulez manifester la grandeur,
vous devez toujours aller devant le Seigneur et demander des instructions stratégiques. Soit aller encore consulter un prophète, mais vous-même, vous pouvez prendre des jours de jeûne et demander des instructions stratégiques. Je vais vous dire quelque chose que vous devez comprendre. Au fait, qu'est-ce que le Seigneur a fait? Le Seigneur a caché les étoiles de tout le monde. C'est ce que le Seigneur a fait. Sinon, vous aurez trop de batailles. Quand le Seigneur prend quelqu'un, il cache ses étoiles. Il enveloppe ses étoiles dans un lieu sûr, dans un lieu sécurisé, pour que les gens ne puissent pas avoir accès pour voler, pour que les gens ne puissent pas avoir accès pour détruire, que les gens ne puissent pas voir votre grandeur et commencent pas à vous combattre. Pourtant, il y a des gens qui surveillent. Et quand ils vous voient en même temps, ils savent que vous allez devenir grand dans cette entreprise. Alors que vous êtes stagiaire, on vous combat en même temps. Parce qu'ils ont vu avec leurs yeux de la sorcellerie, la grandeur, que dès que vous serez ici, après votre stage, vous serez retenu. Et 2 ans après, vous allez devenir chef. Donc, la bataille commence en même temps. Maintenant, pour nous protéger de ces batailles, le Seigneur protège nos étoiles. Il couvre nos étoiles. Abonnez-vous, likez la vidéo, partagez, inscrivez-vous à l'école prophétique Les Aigles en Action, à l'Institut biblique L'Aigle de la Révélation. Demandez une consultation prophétique sur vos étoiles, sa manifestation, et vous verrez la gloire de Dieu. Je prie pour vous, que le Saint-Esprit vous révèle vos étoiles. L'Éternel ouvre vos yeux et vous donne l'accès à vos étoiles. Et que le Seigneur vous montre le domaine dans lequel vous devez vous positionner pour la manifestation de vos étoiles. Que vos étoiles soient cachées aux ennemis. Et que le Seigneur donne les habiletés, les capacités, le dynamisme, la persévérance, la foi, la vie de prière, la vie de sacrifice qu'il faut pour l'accomplissement de vos étoiles au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si vous êtes en ligne, abonnez-vous et écrivez dans les commentaires, l'Éternel a parlé, l'Éternel a agi. Shalom. Barmonzeze Shata, Enmerdo Farmeskobe, Baroskaria Shado, Lagaladia Jada, Verazona Mania Kere, Barua Zerena Shindo, Ikapona, Zazena, Bariaze, Rusha Dabahando, Akobelere Kotaile, Azapela Nuadia Kosha, Peroma Sendere Bosch, Pedigros Kadia Mashke, Atilo Branmeske Endiro, Lerveru Sikiado, Kenmenia Sopreniados, Elbera, Legara, Berrado, Zenemo, Capelaru, e Capanoia, e Zoze, Agabarua, Icanove, Rakutete, Adabeleros, Apamondida, Zegedo Bari, Kaduna Mereko, Barazoze, Shatamano Kabayada, Rekabota, Delemon Delebo Shidabano, Delemon Shidabalo, Belerebo Lero Bekiaso, Etabandia Keremo, Barazodeva, Batiko.